Attention à ne pas prêter de l'argent à vos proches sans prendre quelques garanties. C'est ce que va vous dire Roland Pérez. Les histoires d'argent, ça se finit souvent mal. Et puis en cuisine, Pierre Sang avec des fleurs. Et ce matin, des asperges avec quoi ? Des fleurs de sureau et de campanule. Alexandre, Sophie. bonjour. Bonjour Sophie, bonjour tout le monde. Pourquoi fait-il aussi mauvais en 2013 ? C'est ce que nous dit Isabelle qui habite dans le Finistère. Il pleut. Alors que Brigitte nous dit du côté de Saint-Laurent du Var, faites-moi un petit coucou, voilà qui est fait. Il fait beau. Il n'y a pas alors vraiment d'explication à tout ça. On va saluer Sophie des amis de notre page C'est au programme, vous en parliez de Facebook. Bonjour Anne-Marie Lacal qui nous fait un petit bonjour de Belgique. Regardez comme elle est charmante Anne-Marie. Hélène Ségara ? Non. Un petit côté Hélène Ségara. Alors, on nous dit pas mal, on voit jamais les hommes à la télé. Bonjour Kamal, qui habite en Tunisie, qui travaille à la télé en Tunisie, qui est un confrère de la télé tunisienne. Bonjour à Sophie, en 2 mots, Sophie. Alors, écoutez bien ce qu'elle nous dit avec son bébé. Bonjour, moi, je m'appelle Lilou. Il y a 2 mois, je vous ai écouté dans le ventre de ma maman. Mais maintenant, je prends le bibi devant votre émission. Maman, elle est fan, elle vous regarde tous les jours quand je lui laisse 5 minutes de répit. Et puis enfin, bonjour à Christelle. Vous parlez juste d'un confrère à la télé tunisienne. Un petit coucou à nos confrères et nos consoeurs de la télé grecque, puisque vous savez que les antennes du service public ont fermé comme ça, brutalement. C'est dur, hein, plus de 2000 personnes sur le carreau. Effectivement. Donc, voilà. petite pensée à eux, j'espère que ça va bientôt réouvrir. Et puis bonjour à Christelle, qui est aide-soignante à la maison, dans une maison de retraite à Saint-François, et qui nous parle, qui dit, voilà, j'ai été soignée avec un magnétiseur pour une hernie discale et une sciatique. J'étais en arrêt de maladie pendant 13 mois. Je suis allé le voir sans trop y croire. Ça m'a fait énormément de bien. Je le revois tous les 6 mois quand la douleur revient. On va en parler. On attend vos témoignages. Puis la musique cette semaine, c'est vous qui la choisissez. Il fait beau, mais pas partout. Babette, elle voudrait écouter ça. Attention. Il fait beau, la vie coule comme une chanson, aussitôt qu'une fille. Oh, le jingle. Ça le fait, ouais. Il fait rouge, il fait bleu, il fait du soleil au sport. C'est ce que c'est la chorégraphie. Dans la vie. Mais oui, j'avais fait ça chez Patrick Sébastien partout. J'ai Un fait grand Claudette. souvenir. Alors, c'est surprenant ce sujet, parce que vous allez nous dire que la médecine classique fait parfois appel aux guérisseurs, là où la science ne peut plus rien faire. Exactement, c'est véritablement le sens de ce livre, Les mystères des guérisseurs, avec Stéphane Alix et avec Audrey Mouge, c'est de démontrer qu'aujourd'hui, les guérisseurs sont plus mis de côté, ils sont vraiment associés justement à la médecine classique pour soigner les gens. Moi, ce que je vous propose tout de suite, c'est de comprendre c'est quoi un guérisseur à travers un reportage et à travers quelqu'un qui est coupeur, barreur de feu. Alors, c'est quoi précisément ? C'est quelqu'un qui va agir à distance ou directement chez quelqu'un qui a été brûlé. Et la médecine ne peut pas trouver de solution. On soulage la douleur avec un don. Et on est allé voir ce coupeur de feu. Vous allez voir qu'il soigne et qu'il soulage des gens qui sont victimes de brûlures, psoriasis, zona, mais autre chose. Regardez ce témoignage. En septembre, j'ai eu un zona qui me brûlait au niveau du ventre et du dos. J'ai contacté le coupeur de feu qui m'a soulagé en 4 jours. C'est incroyable, le coupeur de feu, il m'a complètement supprimé les brûlures de ce psoriasis. Je m'appelle Jean-Luc, je suis coupeur de feu. Le but du coupeur de feu, c'est de soulager la chaleur qu'a pris une personne en se brûlant. Si j'ai la personne physique avec moi, je lui fais un massage à l'arrière de la tête, tout en prononçant une prière mentalement. Donc le but, c'est de rejeter la chaleur. Je dois la ressentir en moi-même et la rejeter avec les mains. J'interviens aussi à distance par téléphone. Donc là, je demande l'identité de la personne. Et même si on ne parvient pas à l'expliquer, ce don des coupeurs de feu peut soulager même les tout-petits. Je suis intervenu pour le petit, donc il s'est brûlé au niveau du bras et de la jambe en prenant de l'eau chaude. Une théière d'eau chaude. Une théière d'eau chaude. Et donc, je suis intervenu mentalement à la demande de l'hôpital, à la demande du service urgence. Ce qui nous a étonnés, c'est que les pompiers, notamment, et le SAMU, quand ils sont arrivés chez nous, ils nous ont tout de suite demandé si on acceptait qu'ils fassent appel à un coupeur de feu en arrivant tout de suite à l'hôpital. Eh bien justement, démonstration. Direction, l'hôpital public. Le premier acteur de la chaîne de soins dans la région sollicite souvent les coupeurs de feu. Voilà, nous sommes ici aux urgences de l'hôpital d'Annecy. Alors, comme d'autres hôpitaux de la région, ici, on fait appel à des coupeurs de feu. L'objectif, c'est de soulager des douleurs liées à la brûlure, de réussir là où la médecine classique a des limites. Bonjour Jean-Luc. Ça va? Ça va et toi? Est-ce que tu as eu des brûlures? Est-ce que tu as des cas de brûlures en ce moment?
Aujourd'hui, non. Chaque fois qu'il y a quelqu'un de brûlé, on pose la question au patient, bien sûr. Et s'il est d'accord, on appelle tout de suite. Aucune brûlure ce matin. Mais Jean-Luc va traiter une inflammation liée à une radiothérapie. J'ai eu un cancer du sein et j'ai eu donc 33 séances de radiothérapie et j'ai encore des brûlures au niveau du bras gauche. Donc j'ai demandé à Jean-Luc de me couper le feu. Le coupeur de feu intervient, oui, mais n'intervient uniquement qu'en appoint de la médecine traditionnelle. La vraie prise en charge de la brûlure, elle est, quoi qu'il en soit, une prise en charge médicale. Ça peut être un plus et il serait idiot de se passer de quelque chose qui potentiellement marche, même si on ne sait pas pourquoi ça marche, allons-y, pourquoi pas. C'est qu'un médecin des urgences le dise. C'est ça la nouveauté, c'est que les médecins ne disent plus stop, au contraire. Alors, Audrey Mouge, bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez enquêté sur ces guérisseurs, mis à part les coupeurs de feu, comme on vient de le voir, qui travaillent à distance. Ils peuvent soigner par téléphone à distance. Quels autres guérisseurs avez-vous rencontrés ? J'ai rencontré de nombreux magnétiseurs. Donc, eux travaillent aussi parfois à distance, mais généralement, ils imposent leurs mains sur les personnes. Ils envoient, comme ils disent, une espèce de fluide. Quelle maladie ils peuvent soigner ? Alors, leur domaine d'intervention est vraiment très vaste, en fait, puisqu'ils ne soignent pas, enfin, ils disent ne pas soigner les gens, mais déclencher chez eux leur propre mécanisme d'auto-guérison. Donc, en fait, leur champ d'intervention est très large. Ils peuvent très bien calmer les douleurs. Ça peut être maux de tête, maux de gorge, tendinite, foulure, etc. C'est des gens qui ont un don particulier ? Alors, certains appellent ça un don et d'autres disent que nous en sommes tous capables. Ouais. Et c'est un don souvent hérité d'une famille. C'est souvent dans une famille. Il y a on se transmet. Et c'est quoi ? C'est des formules magiques ? C'est du magnétisme ? C'est du fluide ? Comment ça s'explique ? Alors, il y a plusieurs cas de figure. En effet, il y a le magnétisme, ce qu'on appelle le magnétisme, donc en imposant directement les mains sur le corps des patients. Et puis, certains murmurent des formules secrètes, invoquent des saints. Tout dépend finalement de leurs croyances. Est-ce qu'ils se font payer en échange ? Parce que j'ai souvent entendu dire, par des voyants par exemple, que lorsqu'ils ont un don, s'ils se font payer, ils le perdent. Ou voilà, il y a un problème de rétribution. Alors, ceux qui interviennent à distance par téléphone, comme les coupeurs de feu, généralement, ils font ça gratuitement, simplement pour rendre service. C'est ça. Ensuite, quand vous allez dans un cabinet, chez un magnétiseur, généralement, vous leur donnez quelque chose. Oui, c'est des tarifs qui varient entre 20 et 70 €, jamais davantage. Oui, c'est ça. Alors, on va prendre Claudine au téléphone. Vous êtes là, Claudine ? Je suis là. Bonjour, vous êtes l'une de nos téléspectatrices. Vous appelez d'où, Claudine ? De Colombes. Alors, il vous est arrivé de faire appel à un magnétiseur ? Oui, un biomagnétiseur en fait. Pour quelle pathologie ? J'avais des douleurs atroces dans le bras gauche suite à une opération du cancer du poumon. Ça vous a soulagé ? Vraiment beaucoup, oui. J'ai plus mal du tout. Vous êtes allé le voir à plusieurs reprises ? 4 fois. Et vous l'avez payé ? Oui, oui, je l'ai payé, oui. D'accord. Donc on peut dire que c'est une expérience positive pour vous ? Oui, tout à fait. Merci d'avoir appelé. On va prendre au téléphone une magnétiseuse, Elisabeth Messina. Bonjour. Bonjour. Alors vous habitez où ? Moi, je suis à Allo, dans un petit village près de Marseille, un petit village provençal. Oui. Alors, en quoi consiste votre don ? Donc, en fait, moi, je fais du magnétisme. Ouais. Donc, les gens sont allongés sur la table et je vais passer mes mains au-dessus de leur corps, de façon à refaire circuler l'énergie, redonner de l'énergie là où il y a un déficit, et mes mains vont aller immédiatement là où il y a un problème. D'où vous vient ce don ?
C'est ma grand-mère qui était rebouteuse et qui soulageait tout ce qui est torticolis, entorse. Mais enfin, moi, je ne fais pas de reboutement. Hein. Je ne fais que du magnétisme. Mais elle vous l'a transmis en vous expliquant, non, en pas vous du donnant tout. une méthode? Absolument pas. Non, non, pas du tout. Je me suis rendue, étant jeune, chez un magnétiseur. Il m'a dit que j'avais un don. Et puis après, j'ai fait le rapprochement parce que ma grand-mère était décédée déjà depuis longtemps. Et puis, je me suis dit, tiens, je dois avoir ça de ma grand-mère. Quelle pathologie traitez-vous? Je vais pouvoir soulager tout ce qui est eczéma, zona, stress, fatigue, insomnie. Voilà, c'est assez vaste, hein. J'ai pas de spécialité spécifique. Dans le reportage qu'on a diffusé sur les coupeurs de feu, il y a un moment un médecin hospitalier. Est-ce que l'hôpital public fait appel à vous? Quelquefois, oui. Pour quel type de maladie? Ça peut être des gens qui sont en réanimation, ou ça peut être c'est divers, mais enfin c'est pas quelque chose de régulier. Comment faire la part des choses? Alors je m'adresse peut-être à vous et aussi à Audrey Mouge, entre un bon et un mauvais guérisseur, entre un charlatan et quelqu'un qui a un vrai don. Et c'est un vrai sujet d'actualité, Sophie, parce que le Sénat planche justement sur comment faire les charlatans et comment ne pas s'orienter vers des gens qui font n'importe quoi aussi. La toute première chose, c'est de dire aux patients qu'il faut avoir absolument son médecin traitant, le voir des spécialistes avant toute chose, hein, parce que nous ne pouvons pas établir de diagnostic, donc il ne faut pas interrompre un traitement médical, il faut avoir des tarifs tout à fait corrects et surtout bien suivre les directives données par leur médecin. D'accord. Merci d'être intervenue. Audrey, comment, vous qui avez enquêté, comment vous pourriez dire sur ça, comment faire la part des choses? Oui, alors ce que disait Elisabeth, c'est tout à fait vrai. Le guérisseur n'empiète jamais sur le terrain du médecin. Donc il ne pose jamais de diagnostic et il ne va jamais conseiller d'arrêter un traitement en cours. Ça, c'est vraiment essentiel. Également, j'ai remarqué que le point commun chez tous les guérisseurs, c'était une grande humilité. Ils ne vont jamais se vanter de faire des miracles et d'être capables de tout soigner. Ils savent vraiment reconnaître leurs limites. Ça, c'est important, parce que certains font un peu miroiter certaines choses. Concrètement, je veux aller voir un guérisseur. Est-ce qu'il faut que je me renseigne auprès du pharmacien? Comment je peux savoir que celui-là est bon et que celui-là, c'est pas un rigolo ou voire un charlatan? Alors, le bouche à oreille, généralement, fonctionne très bien. Si vous avez un guérisseur qui fait de la pub à tour de bras, c'est souvent un petit peu à éviter. Le bouche à oreille fonctionne très bien. Vous pouvez en effet demander à certains pharmaciens ou certains personnels hospitaliers qui généralement connaissent des guérisseurs. Rien à voir avec les dons de voyance? Rien à voir. Parfois, ils peuvent avoir des dons de médiumnité, oui. Alexandre? En tout cas, moi je sens au Standard que c'est très ancré dans les traditions, puisque systématiquement tout le monde a des témoignages très positifs. Je vais vous en citer 2-3. Antoine d'Avignon, ça marche vraiment. J'ai eu de l'eczéma quand j'étais petit, un guérisseur m'a guéri, il est à Morières. Amandine, j'ai reçu une marmite d'huile chaude sur moi, on m'a emmené chez un voisin pour enlever le feu. Aujourd'hui j'ai 29 ans. C'est vrai, je connais ça, c'est arrivé à mon père, donc je suis témoin de ça, la marmite brûlante, je connais. Alors il y a beaucoup aussi de témoignages de femmes, comme Barbara de La Rochelle, qui ont bénéficié de magnétiseurs dans le cadre d'un traitement cancer. Alors, non pas que ça soigne le cancer, mais en revanche, c'était pour supporter mieux les effets secondaires des chimiothérapies et des traitements. Ça, on nous en parle beaucoup. Et effectivement, beaucoup de témoignages aussi pour nous dire, je tiens à préciser qu'aucun des guérisseurs, des magnétiseurs, ne demande de contrepartie financière. Alors, ça, c'est ce qu'on nous dit, oui. Quelle est la différence entre guérisseur, magnétiseur et rebouteux? Le guérisseur, c'est le terme générique. Mais entre magnétiseur et rebouteux? Par exemple, le rebouteux, c'est mécanique. Il va agir sur mécanique. Il va agir sur des nerfs froissés, sur un problème musculaire, sur quelque chose qui est déplacé. Le magnétiseur, c'est vraiment sur l'énergie. Et il y a aussi des barreurs de sang, des gens qui souffrent par exemple d'hémorragie. Généralement, barreurs de feu et barreurs de sang, ils stoppent l'hémorragie. Et puis il faut dire aussi, Sophie, qu'on est en France, mais dans l'ensemble de la planète, il y a des guérisseurs. Aux États-Unis, il y a aussi des guérisseurs qui interviennent dans les hôpitaux. Donc voilà. Ils sont carrément intégrés au personnel hospitalier. Ils sont là pendant l'opération.
respiration, par exemple, pour non seulement calmer le patient, mais aussi calmer tout le personnel hospitalier. Alors, les coordonnées de ce livre. Voilà, le mystère des guérisseurs aux éditions de La Martinière, Audrey Mouge et Stéphane Alix. Merci d'être venu nous voir. Alexandre. Beaucoup aussi, c'est que ça se transmet très visiblement de mère en fils ou de père en fils, puisque beaucoup disent mon père, ma mère, mon grand-père faisaient ça et je fais ça également. Un petit mot également pour la musique, c'est vous qui choisissez, je vous disais, cette semaine. Qui a choisi ça? Voilà, Robert de Guervieille dit c'est pour Roland Pérez. Directement, ça tombe très bien, le Marlon Brando du barreau. Sex Bomb Tom Jones. C'est un festival, un feu d'artifice, mesdames et messieurs. Nous découvrons ces magnifiques jingles animés qui sont nouveaux. D'habitude, on fait ça en rentrée, mais nous, on fait ça pour terminer la saison en feu d'artifice. Ouais. Magnifique, vous êtes magnifique sur ce jingle, Roland. Alors, attention, si vous envisagez de prêter de l'argent à un membre de votre famille, parfois les histoires d'argent se terminent mal, notamment en famille. Elles peuvent finir au tribunal, les histoires d'argent, malheureusement, en famille. Donc, il y a des garanties à prendre. Des précautions à prendre, absolument. On va le voir, on va illustrer notre sujet avec ce qui est arrivé à Aigris, mais ça a dû vous arriver, forcément, dans votre famille. Évidemment, aujourd'hui, les prêts d'argent en famille, c'est un peu l'alternative au crédit. On n'arrive pas à obtenir un crédit. On est vraiment en difficulté. On a pu perdre un emploi. Et on se retourne vers ses parents quand on a la chance d'avoir encore ses parents.